Alors, je fais cette vidéo parce que en fait, certains de mes clients me le disent d'un air étonné. Ah ouais, mais vous dessinez aussi? Ça m'arrive depuis des années. J'en ai un petit peu marre qu'on nous prenne un petit peu pour des baltringues. Parce que moi, en fait, je fais ce métier parce qu'il y a aussi une part de création et qu'on dessine. À la base, je suis illustrateur et peintre. Avant de devenir tatoueur, je faisais ce métier-là et ça me paraît évident de proposer à son client en fait de l'originalité. Pour plusieurs raisons. Déjà, par respect pour lui, et puis pour s'éclater dans son boulot, quoi. Alors, il y a un truc qui me gonfle aussi, c'est que il y a de bons techniciens dans le métier, mais il y a des gens qui s'emmerdent pas et qui copient littéralement le dessin d'autres tatoueurs. Et ça me gêne pas mal. Ça m'irrite même parce que il y a un tatoueur qui s'est cassé le cul à dessiner un truc. Il a passé du temps, il a mis toute son énergie, etc., son talent. Et le client, lui, il pense qu'il va apporter un tatouage unique et donc il a payé dans son service cette originalité. Et en définitive, il se retrouve, voilà. Donc moi, ces genres de tatoueurs-là, je les appelle les photocopieurs. Et j'estime qu'ils n'ont rien à foutre dans ce métier-là parce que voilà, ça fait pas partie du truc. Alors après, c'est différent quand on fait un motif traditionnel japonais, etc. On peut être amené à faire de la copie, tout en étant un petit peu son style quand même. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Par contre, voilà, ce qui me dérange vraiment, c'est voilà, les clients qui arrivent, ils ont pris des dessins sur internet ou des photos de tatou, ils arrivent et je veux le même, quoi. Et moi je dis non, je regrette. Il est hors de question que je fasse le même, pour respect pour le tatoueur qui a dessiné, pour respect de la personne qui le porte, voilà. Donc je voulais vraiment expliquer ça et aussi développer un petit peu le processus de création parce que en fait ça paraît con mais je suis toujours en train d'expliquer aux gens que voilà, il y a un processus et tant qu'on n'est pas arrivé au terme de ce processus, il n'y a pas de rendez-vous pour le tatou. Donc je vais vous expliquer ça un peu plus longuement et avec des exemples précis. Allez. Alors, on va prendre comme exemple un tatou que j'ai fait il y a quelques années. Celui-ci là. Et d'ailleurs au passage je fais un gros coucou à Maxou s'il regarde cette vidéo. Donc j'entrerai pas dans le côté significatif du tatouage parce qu'il est personnel au client et donc par respect je vais pas développer. Mais voilà, alors ce tatouage là a été fait à partir d'un cahier des charges que le client, donc Max en l'occurrence, m'a amené. Donc il avait fait une petite chemise, il avait mis plein de d'autres différentes, il avait fait quelques crobards. Alors il faut savoir que je demande souvent aux clients de faire des crobards. Même s'ils sont pas super terribles, si c'est des petits bonhommes bâtons, tout ça, ça me permet en fait de visualiser dans l'espace les proportions et surtout la mise en place du tatouage comme le voit le client. Ça me permet de gagner quand même un temps fou. Après, des fois, c'est pas forcément adapté à l'endroit parce que le client voit le tatouage d'une certaine manière. Sauf que le tatouage, ça doit rester anatomique et on fait pas n'importe quoi, n'importe où. Il y a aussi un petit truc qu'il faut remettre à la place, c'est que la plupart des clients, ils veulent la chasse plasticine, enfin ils veulent une fresque, un truc hyper détaillé sur une petite surface. Pourquoi? Parce qu'ils se disent voilà, ça va me coûter moins cher, parce que je vais avoir moins mal, ça va durer moins longtemps. Mais sauf que le tatouage, c'est pas de la photocopie, encore une fois, donc on réduit pas, on fait pas les choses comme on peut faire sur une feuille de papier. Voilà. Donc généralement, c'est le tatoueur qui décide de la taille et généralement, s'il est correct, il va pas vous dire voilà, je vais vous faire n'importe quoi, n'importe quelle taille, parce qu'il faut que ça reste un tatouage assez beau longtemps. Et il faut savoir que le trait fuse un petit peu sur la durée, donc et puis surtout quand on prend le soleil, il s'arrête pas. Et il faut que donc le tatouage reste beau longtemps. Voilà. Donc je reviens à ce tatouage-là. Ce tatouage-là donc a été fait, comme je l'ai dit expliqué il y a 2 secondes, à partir d'un cahier des charges du client. Donc on a fait les O3G, on est arrivé à ce résultat-là, et donc ça a donné un tatouage. Voilà, je vous le mets en incrustation. Voilà, donc ça a donné ce tatouage-là. Ensuite, je pourrais prendre l'équivalent de ça aussi. Alors, pour cette pièce-là, la cliente a demandé
une chouette, donc elle est partie sur un type de chouette spécifique. Elle m'a demandé de faire une étude et j'ai fait l'étude d'après une photo que j'ai arrangée puisque souvent des fois on fait de l'hybridation, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un animal vrai à 100%, des fois on prend un petit truc et puis le client a des désirs, donc par rapport aux proportions, par rapport à la position, par rapport à certaines attitudes qu'ils veulent leur donner, ben on ne travaille pas forcément en hyper-réalisme. On essaie de faire des choses un petit peu plus originales et un petit peu plus proches du désir du client. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, je vais vous montrer un autre exemple. Voilà, celui-là là. Là, je fais un gros bisou à Juju si il voit cette vidéo. Donc ça a été pareil. Il y a le client qui m'avait amené un dessin qui s'était basé sur un dessin d'internet aussi, je crois, si je me souviens bien. Coucou Eva. Et du coup, moi j'ai retravaillé le truc, j'ai un peu personnalisé et on est arrivé à ça. Donc attends, je vais me reculer un petit peu. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc vous avez le dessin et je vais mettre en accusation à côté le tatou. Voilà. Bon, alors je pourrais développer comme ça pendant des heures, hein, parce qu'en fait il faut savoir que chaque commande est unique, mais le processus reste toujours le même. Et puis voilà. Oui, donc je voulais insister sur le fait que je demande à mes clients quand ils viennent me voir de faire leur propre recherche déjà pour au moins deux raisons. C'est bon, moi ça me facilite le travail puisque je sais où je vais pas leur faire un milliard de dessins avant qu'ils me disent ouais c'est ce que je veux ou pas, parce que quand on sait pas ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, ça m'avance pas beaucoup quoi. J'ai pas trop de temps pour faire un milliard de dessins. Et en plus on perd beaucoup d'énergie, hein. Plus on fait de dessins, plus on refait le dessin et moins on est dedans quoi. Enfin, ça c'est mon avis. Et l'autre raison c'est aussi, ça implique le client, hein. Il s'investit dans son tatou, il vient pas que consommer. Ça c'est pareil, hein. Il y a un truc qui m'horripile, c'est qu'ils nous prennent pour des vendeurs de godasses quoi. Je fais pas ce métier pour vendre de la godasse. Et puis en plus, je sais pas, ça devrait un peu leur faire un petit peu de plaisir de considérer qu'on a la tâche de l'importance à leur commande. Donc voilà, c'est vraiment la raison première que j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment pour vous expliquer que il y a quand même une démarche artistique, il y a quand même une démarche de la part du client et du tatoueur, c'est une entente mutuelle quoi, parce que généralement voilà, on fait un cahier des charges, on dit au client ce qu'il veut, comment il le voit, après nous on se donne un droit de réserve en disant voilà, ça passe pas, mais le client a fait son job, il a sa recherche de doc, il sait l'endroit, il sait le style. Généralement, c'est un petit peu compliqué parce que quand on n'est pas du métier, pour définir un style, il y a des images qui parlent plus que d'autres, quoi. Donc, quand il nous amène des images, par exemple une photo d'un animal, on sait qu'il va plutôt être dans le réalisme. S'il nous amène un dessin, on sait qu'il va être plutôt dans le côté artistique dessin. Donc voilà, j'ai exposé mon point de vue sur le métier, la façon dont je le vois. Et je pense que c'est à mon mérite, je pense, et au mérite de tous les collègues qui font la même démarche. Et heureusement, il y en a. Et très bon d'ailleurs. Et je pense que vous aurez compris aussi que c'est une valeur ajoutée dans les services que je propose, quoi. C'est pas une façon de mépriser la clientèle, au contraire, hein. Je pense que c'est vraiment un plus. Et je pense que j'ai expliqué donc ce que j'attends de mes clients quand ils viennent me voir. Bon, je vais quand même résumer au cas où j'aurais pas été assez explicite. Donc, quand on vient voir pour un tatouage, généralement, c'est pas toujours le cas, mais c'est ce qui est pas mal, le client arrive avec une petite pochette, une petite chemise, quelques photocopies, juste pour en fait bien définir le style, le sujet. Ensuite, je leur demande l'endroit et je leur demande s'ils veulent un tatouage en couleur ou en noir et gris.
Ça, c'est, je dirais, les grosses lignes pour pouvoir commencer à bosser. Il y a des gens qui arrivent et ils me disent, voilà, je veux faire un tatouage, je sais pas ce que je veux. Alors déjà, ça démarre mal, hein. Donc ils attendent que je leur sorte des catalogues. Moi, les catalogues, ça fait plus de 10 ans que j'en ai plus. Et quand j'ai des flashs, c'est des flashs que j'ai dessinés. Et je les sors pas comme ça. J'attends que le client commence à aller vers moi et commence à dégrossir le truc. Parce que, une fois de plus, voilà, je considère que je suis pas un vendeur quoi, de godasses. Donc, si le client ne montre pas qu'il a fait un petit effort un petit travail personnel, j'ai aucune raison de, moi, perdre du temps parce que c'est vraiment une perte de temps en fait, hein. On blablate, ça mène à rien. Si le client ne sait pas ce qu'il veut, où il veut, comment il veut, moi je. Donc voilà. Donc pour en revenir au sujet, le client donc vient me voir, il m'amène de la doc, il doit savoir l'endroit et il doit savoir le style. Alors le style, je sais, je comprends que quand on n'est pas artiste, qu'on n'est pas la culture tatou, on peut avoir un problème pour définir le style. Mais ça, à la rigueur, c'est que dalle. C'est le dernier truc qui pourrait nous prendre la tête, quoi. Donc voilà. Donc, s'il vous plaît, quand vous venez me voir, ne me dites pas bonjour, je veux un tatouage, je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas quoi. Je peux rien faire pour vous et je perds du temps parce que moi je suis en train de bosser, je pose la bécane, le client lui il attend, il a autre chose à faire et on n'avance pas et moi je vous dis je suis désolé je peux rien pour vous donc vous repartez, vous me prenez soit pour un connard parce que j'ai pas jugé bon de passer du temps à vous expliquer que dalle en fait puisque vous savez pas ce que vous voulez et puis on perd du temps tous les deux et même tous les trois parce que le client aussi et je vous dis c'est pas un centre commercial hein, donc voilà, sachez ce que vous voulez, quel sujet, venez me voir et je peux vous garantir que vous serez reçu avec considération, mais faites votre boulot. Voilà, je pense que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et peut-être au plaisir. Voilà, allez, salut.